Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du travail, de l'emploi et du chômage. Ainsi, tout au long de cette vidéo, je répondrai aux questions suivantes. Comment s'articule le marché du travail et gestion de l'emploi et que représente le chômage? Tout d'abord, par l'approche d'une présentation graphique simple et en insistant sur les déterminants de l'offre et de la demande, je vous expliquerai l'analyse néoclassique du fonctionnement du marché du travail. Ensuite, pour rendre compte de la relation salariale, on s'appuiera sur des hypothèses d'hétérogénéité du facteur travail et d'asymétrie d'information. Pour finir, je vous parlerai du chômage d'aujourd'hui. Pour commencer, l'emploi est un enjeu et une question importante dans notre société. Dans les économies de marché, sa gestion est fondée sur le contrat de travail. Ce contrat de travail engage le salarié dans une relation de subordination par rapport à l'employeur. Ainsi, ce contrat de travail précise la rémunération, le contenu du poste et les conditions de travail. On parle alors d'une dimension marchande. Tout d'abord, nous allons parler du marché du travail en concurrence pure et parfaite. Le point de départ est le modèle néoclassique qui représente le marché du travail. Voici le graphique représentant le marché du travail, où l'offre et la demande déterminent le prix d'équilibre sur le marché, c'est-à-dire le salaire. On parle de force de travail. En concurrence pure et parfaite, il y a 5 hypothèses. Tout d'abord l'homogénéité, puis l'atomicité du marché, la transparence du marché, la libre entrée et la libre sortie, et pour finir, les facteurs de production. Ainsi, le chômage peut être volontaire, parce que le niveau de salaire est trop faible et les travailleurs préfèrent les loisirs. Mais aussi le modèle de concurrence pure et parfaite n'est pas totalement respecté, puisqu'il y a une segmentation du marché du travail. Le travail n'est pas homogène et il y a une asymétrie d'information. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du marché du travail en concurrence imparfaite. Tout d'abord, l'offre du travail est hétérogène, c'est-à-dire que le salaire n'est pas déterminé par le marché du travail, mais en fonction du capital humain détenu par le salarié. C'est la théorie du capital humain de Howard Baker en 1964. Ensuite, il y a une segmentation du marché du travail, car d'après les classiques, il y aurait 2 marchés du travail, le marché primaire et le marché secondaire. Sans oublier qu'en concurrence imparfaite, il y a un salaire d'efficience en situation d'asymétrie d'information. Il existe une situation d'asymétrie d'information que lorsque, d'une transaction, d'un échange, l'un des participants dispose d'informations, de connaissances que l'autre n'a pas. Cette asymétrie d'information entraîne l'aléa moral. Voici le problème lié aux asymétries d'information. Nous pouvons l'apercevoir dans les hauts revenus des cadres dirigeants dans le privé. Voici quelques exemples. En revanche, les salariés sont protégés par les droits. Pour finir, je vais vous parler du chômage. Le chômage, de quoi parle-t-on? Tout d'abord, un chômeur est une personne en âge de travailler, qui répond à 3 conditions. Tout d'abord, être sans emploi, puis être disponible pour avoir un emploi dans les 15 jours et chercher activement un emploi. C'est donc un actif inoccupé. Voici le calcul pour le taux de chômage. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène de masse du chômage. Depuis les années 70, on observe une montée du chômage en Europe autour des 10% des actifs. Voici un exemple. Il y a donc des inégalités face au chômage. C'est-à-dire que tout individu n'a pas la même probabilité de connaître le chômage ou d'en sortir. Ce tableau le prouve. Ainsi, sur ce tableau, on voit que les catégories les plus vulnérables sont les jeunes, les hommes de plus de 24 ans, les ouvriers non qualifiés, les plus âgés sont moins vulnérables, car il y a plus de risques pour qu'ils connaissent le chômage de longue durée. On voit bien qu'il y a donc une égalité de chômage. Ainsi, le modèle néoclassique constitue un point de départ de l'analyse du marché du travail. La concurrence pure et parfaite, où l'offre du travail résulte d'un arbitrage travail-loisir pour les travailleurs, et ainsi la rencontre entre l'offre et la demande permet de déterminer le niveau de salaire et le niveau d'emploi. Il y a aussi une segmentation du marché du travail et des asymétries d'information. Pour finir, pour les classiques, le chômage est volontaire, s'il existe, car le salaire d'équilibre ne satisfait pas les travailleurs, ils préfèrent alors les loisirs, ce qui induit à des inégalités du chômage. Created using Powtoon.